Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire une séance de grammaire concernant le projet 3, la séquence 1. On va essayer d'exprimer un rapport logique, lorsqu'on dit un rapport logique comme la conséquence, la cause et le but. Alors pour commencer, s'il vous plaît, ouvrez le livre à la page 112. Il y a un support qui se compose d'un titre, d'un court texte et une source. Le titre entretient à la chaîne 3. Entretien à la chaîne 3, ça veut dire un enregistrement sur la radio. Et on a un court texte, une source. La source, c'est l'adresse du podcast de l'émission, c'est-à-dire l'adresse de l'enregistrement de cette émission. Et ici, il y a le lien de cette émission. Si vous écrivez ce lien, vous allez le trouver sur Internet. Alors, on va lire le texte. Pour marquer la célébration de la Journée mondiale des zones humides, la chaîne 3 de la radio algérienne recevait lundi matin pour son émission l'invité de la rédaction Abdelkader Ben Khaira, directeur de la protection de la faune et de la flore au niveau de la direction des forêts. Durant l'entretien, il a annoncé que les zones humides seront dotées de la même organisation que celles dont disposent les parcs nationaux. Un organisme destiné à assurer leur gestion et leur protection sera créé en supposant qu'elles soient désignées en aire protégée, a-t-il déclaré. Ça y est les enfants? Alors, de quoi on parle dans ce texte? Quel est le thème? De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un entretien, d'un enregistrement. Cet enregistrement, il a parlé de quoi? Il a parlé de quoi? Alors, il a parlé d'une organisation qui va assurer la gestion et la protection des zones humides. Ça y est, des zones humides en aire protégée. Alors, dans ce texte, il y a un discours direct, il y a une déclaration. Ce discours direct, il est là. Il est entre deux guillemets. Voici les guillemets. Il est entre deux guillemets. Et ça, c'est un discours direct. Un organisme destiné à assurer leur gestion et leur protection sera créé en supposant qu'elle soit désignée en aire protégée, a-t-il déclaré. Qui a déclaré? C'est le directeur de la protection de la faune et de la flore, c'est M. Abdelkader Ben Khaira. Vous me suivez les enfants? Très bien. Alors, dans cette phrase, dans ce discours direct, on a deux propositions. On a deux verbes. Ça y est, on a deux verbes. On a le verbe sera, créé, et on a le verbe soit désigné. Ça y est, un organisme destiné à assurer leur gestion et leur protection sera créé. À quelles conditions cet organisme va assurer la gestion? À quelles conditions? En supposant que on a utilisé une conjonction, une locution conjonctive qui exprime la condition. Une locution conjonctive condition qui exprime la condition. Et pour exprimer la condition, on a plusieurs conjonctions comme à condition que, à moins que, pourvu que. On a la conjonction si, au cas où, dans le cas où. Pour exprimer la condition, on utilise ces locutions conjonctives. Alors, lorsqu'on utilise ces locutions conjonctives, on n'est pas dans la certitude, on est dans l'incertitude. On est en train d'exprimer une condition. Si vous faites ça, vous aurez ça. C'est une hypothèse. On est en train d'exprimer l'hypothèse, la probabilité, la possibilité. Ça y est, on appelle ça la condition. Alors, on a une proposition principale qui commence par un organisme destiné à assurer leur gestion et leur protection.
Alors, la principale, elle dépend de la subordonnée qui suit la locution conjonctive en supposant qu'elle. La subordonnée, c'est soit désignée en aire protégée. Alors, la principale commence avant la locution conjonctive. Après un organisme jusqu'à sera créé. La subordonnée, elle, suit la locution conjonctive en supposant que, et elle commence par soit désignée jusqu'à protéger. La principale elle dépend de la subordonnée. Elle ne va pas être réalisée. Ou bien, on ne sait pas si elle va être réalisée. Pour qu'elle se réalise, on doit d'abord, c'est-à-dire la subordonnée doit être réalisée d'abord. Et on ne sait pas si la subordonnée, elle va être réalisée ou pas. On est dans l'incertitude, la possibilité, ça y est, de se réaliser ou pas se réaliser. On appelle ça la condition. On a exprimé la condition. Je répète, pour exprimer la condition, il y a des locutions conjonctives. C'est, on a si vous observez en bas du livre, on a si, à condition que, en supposant que, à moins que, pourvu que, ou cas où, dans le cas où. Ça y est, les enfants, on les appelle les locutions conjonctives. Alors, maintenant, il faut qu'on accorde, qu'on fait la concordance des temps pour réussir notre conjugaison ou bien notre grammaire. D'accord? Ou bien notre phrase qui exprime la condition. Lorsqu'on utilise maintenant, par exemple, la locution conjonctive si, elle doit être suivie par un présent de l'indicatif, un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, directement, lorsqu'on a si plus un verbe au présent de l'indicatif, nous, on va mettre le verbe au futur simple. Si il nous donne, par exemple, c'est-à-dire, lorsqu'on a la locution conjonctive si, suivie par un présent de l'indicatif, on est dans la subordonnée, c'est-à-dire la principale, elle va suivre la subordonnée et on va mettre le verbe au futur simple. Ça, c'est la première. On appelle ça la concordance des temps de la condition. La deuxième, si on a par exemple si plus un verbe qui est à l'imparfait. Pardon, l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif. Alors, on est dans la subordonnée. Nous, on va mettre le verbe au conditionnel présent. Conditionnel présent qu'on a déjà vu dans la séance de conjugaison. Ça y est? Maintenant, lorsqu'on a les locutions conjonctives à condition que, à moins que, pourvu que, directement, on met le verbe qui suit ces locutions conjonctives, directement, on met le verbe qui est après ces mots au présent du subjonctif. Ça y est? On a dit, je vais revenir au conditionnel présent, on a dit que le conditionnel présent, comment il se forme? Il se forme de l'infinitif, un radical de l'infinitif. Hein, ça y est? C'est pas le radical de l'infinitif, c'est le radical du futur, c'est-à-dire l'infinitif, ça veut dire on va protéger le R, d'accord? Plus les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIEN, ENT. Le présent du subjonctif, ce sont les mêmes terminaisons du présent de l'indicatif, à part la première et la deuxième personne du pluriel. Les terminaisons sont E, ES, E, IONS, IEZ, EN, ENT. D'accord? À part les verbes irréguliers les verbes irréguliers qui vont changer. Ça y est? Lorsqu'on a la conjonction, la locution conjonctive au cas
au cas où, et. Ici, on a 3. Ici, on a 2. Au cas où ou dans le cas où. Ils vont être suivis d'un verbe qui est aussi au conditionnel présent. Ça y est? Alors, je répète. Concernant la concordance des temps, on a la locution conjonctive si. Elle est suivie par un présent de verbe à l'indicatif. Alors, directement, nous, on va donner le futur simple. La deuxième, si on a la locution conjonctive si, suivie par l'imparfait, directement, on va conjuguer le verbe au conditionnel présent. Si on a les locutions conjonctives à condition que, à moins que, pourvu que, directement, le verbe qui suit ces locutions, on le met au subjonctif présent. Si on a la locution conjonctive au cas où, dans le cas où, directement, le verbe qui suit ces locutions conjonctives conditionnelles présent. Dans une phrase simple, l'idée de condition est exprimée par un groupe nominal ou un verbe à l'infinitif introduit par un cas, par en cas de, sans, à condition de. Ça y est, maintenant passons, ou bien vérifions notre leçon. La subordonnée de condition est toujours au subjonctif. Vrai ou faux? Est-ce qu'elle est toujours au subjonctif? C'est faux. La subordonnée de condition peut être introduite par parce que. C'est faux. La cause qui est introduite par parce que. L'idée de condition ne peut pas être exprimée dans une phrase simple. Non, elle est exprimée dans une phrase simple. D'accord? Maintenant, on va passer directement à l'exercice. Je recopie les phrases suivantes en soulignant les subordonnées. Nous, on va souligner, on va encadrer. On ne va pas recopier, on va directement encadrer ou bien encercler les locutions conjonctives et on va souligner les propositions subordonnées de la condition. La pollution sonore ne te concernera plus à condition que tu insonorises ta maison. Alors, la locution conjonctive, c'est à condition que, la subordonnée est, tu instaurises ta maison. Si les usines continuent de déverser des produits chimiques dans la mer, plusieurs espèces de poissons disparaîtront. La locution conjonctive de condition si, la subordonnée est, les usines continuent de déverser des produits chimiques dans la mer. Troisième phrase, tu pourras boire l'eau des rivières à condition d'être sûr qu'elle n'est pas polluée. La locution conjonctive à condition qu'elle, la phrase d'être sûr n'est pas polluée. C'est la subordonnée. D'accord les enfants? Alors, la dernière phrase, j'ai acheté une paire de bottes au cas où les abords du lac seraient trop boueux. La conjonction, la locution conjonctive de la condition au cas où, la phrase subordonnée de condition est les abords du lac seraient trop boueux. D'accord les enfants? J'espère que mon cours était utile pour vous ainsi que moi. Je vous dis bon confinement. À bientôt. Au revoir les enfants.